Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Oui, chronique ressources humaines du vendredi matin avec cette semaine Caroline Ouellette de chez Pratique qui cède sa place à Mme Lucie Bouchard, assureur vie agréée et formatrice agréée en développement des compétences. Bon matin, Mme Bouchard. Bon matin. Vous allez bien? Ça va super bien et vous-même? Très, très bien. J'aimerais qu'on parle d'abord de vous, de votre entreprise et des liens que vous entretenez avec les gens de chez Pratique. Tout à fait. En fait, Caroline, qui s'occupe des ressources humaines, on a un service connexe parce que moi, j'aide les entrepreneurs à se libérer de leur entreprise pour travailler sur leur entreprise. OK. Donc, au niveau des ressources humaines, on s'occupe des employés, mais moi, je m'occupe de l'entrepreneur qui veut travailler beaucoup moins et se libérer du temps. Donc, pour qu'il devienne en fait administrateur de son entreprise. Tout à fait. Et évidemment que je suis administratrice agréée et, comme vous l'avez dit, formatrice en développement des compétences. Fait que moi, je les accompagne à développer les 12 compétences et les 84 sous-compétences qu'on a besoin pour devenir administrateur de sa propre entreprise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire engager des gens qui vont faire l'ouvrage dans l'entreprise et moi, ça va me permettre de regarder le tout, d'avoir un survol et d'administrer la compagnie. C'est ça? Bien, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Oui, ça, c'est un des volets, mais avant de dire qu'on va engager quelqu'un, il faut comprendre quel chapeau on va prendre. Dans le sens que si moi, je suis un entrepreneur puis que je travaille dans l'entreprise au niveau des ressources humaines, ça veut dire que je vais faire un peu le rôle d'un directeur général. Ouais. Je vais engager, je vais valider que les employés font le bon travail, je vais les évaluer et ainsi de suite. Quand je suis un administrateur, quand on parle d'interrelation, c'est que je vais aller développer des partenariats ou je vais aller acheter d'autres entreprises qui vont transférer, exemple, mes dépenses en revenus. OK? Donc, ça va être d'autres genres de compétences que je vais avoir besoin au niveau de l'interrelation. Ça ne sera pas des compétences d'entrepreneur, ça va vraiment être des compétences d'administrateur qui vont amener l'entrepreneur à prendre un autre chapeau pour faire d'autres activités qui vont développer l'entreprise différemment, en fait. Ça veut dire donc, d'un côté, déléguer, ce qui n'est pas toujours facile pour l'entrepreneur, et ça veut dire aussi aller chercher de nouvelles compétences, parce qu'on peut être bon dans le domaine de l'entreprise sans être nécessairement un bon administrateur à la base, mais ça s'apprend. Exact. Mais comme moi, j'ai toujours dit, on ne naît pas entrepreneur, on l'apprend. Il y a deux façons de l'apprendre, c'est de faire des essais-erreurs, des fois qui nous coûtent très cher, ou d'être bien accompagné. Puis devenir administrateur, c'est la même chose. On n'est pas né administrateur, on l'apprend. Fait que c'est soit qu'on fait des essais-erreurs encore là, ou on se fait accompagner pour apprendre c'est quoi les compétences qu'on a besoin. Et c'est quoi surtout les actions que je dois poser dans ce nouveau chapeau d'administrateur. Tu sais, si je veux travailler 5 heures par mois sur mon entreprise, qu'elle continue de me rémunérer, bien, il va falloir que je fasse des actions différentes pour arriver à cette étape-là. On parle également de plus de 300 stratégies fiscales et financières. Ça, c'est intéressant, je pense, pour les patrons. Oui, tout à fait. En fait, dans ces stratégies-là, quand on est un entrepreneur, moi, j'ai toujours dit, tu sais, des fois, on a plein de gens alentour de nous, là, mais c'est pas le comptable qui rentre dans l'entreprise pour aller voir si vous avez les bonnes stratégies, si vous avez, si vous payez les bons fournisseurs, si vous les payez au juste prix, puis si vous lui donnez les bons chiffres. Écoutez, moi, j'ai vu des entreprises qui donnaient même pas les bons chiffres au comptable, puis le comptable faisait des états financiers avec ça. Donc, le rôle du comptable, c'est de s'occuper de vos chiffres l'année passée. Ouais. Mais celui qui est dans votre entreprise, ben c'est vous. Fait que avez-vous les compétences pour faire les bonnes actions en tant qu'entrepreneur? Fait que ça aussi, comme je vous disais, ça s'apprend. Hein? C'est pas, on n'est pas né comme ça, là. Et comment ça fonctionne? Si on veut on veut vous rencontrer, on veut bénéficier de vos services, on se déplace, vous déplacez, comment ça fonctionne? Ah, ben écoutez, aujourd'hui, grâce au COVID, les rendez-vous Zoom qui sont extraordinaires parce que maintenant, je peux servir n'importe qui au Québec. Hein? Oui. Avant, je faisais 40 000 kilomètres d'auto par année. Vous comprenez que maintenant, j'ai beaucoup plus de temps à faire beaucoup plus de rendez-vous. Donc, mais écoutez, je commence toujours par un rendez-vous exploratoire parce que où est-ce qu'est mon entrepreneur? Moi, mon but, mon objectif, j'ai toujours dit, tu sais, il y a plein de coachs dans la vie là, qui vont travailler sur « Ah, pauvre vous, là, à 7 ans, vous avez eu un blocage.
chômage, puis aujourd'hui, vous êtes bloqué, puis c'est pour ça que vous avancez plus. Moi, je suis pas là. OK. Moi, je fais pas ce genre de service-là. Moi, je suis vraiment dans le maintenant. Qu'est-ce que je peux faire, mon entrepreneur, maintenant, pour que demain matin, il puisse passer à une autre étape, à un autre niveau? Puis, vous savez quoi? Oui, non? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. OK. Donc, ça veut dire que moi, j'ouvre les opportunités, les possibilités. Ben, j'ai toujours dit, si je veux une maison d'1,5 million, OK, et que je fais juste dire, un jour, je vais avoir une maison d'1,5 million, ben, probablement que je ne le l'aurai jamais. Ouais. Par contre, si, dans mon plan financier que je contrôle comme entrepreneur, parce que je leur apprends à contrôler leur plan financier, on vient mettre des objectifs précis dedans puis dire, regarde, je vais pouvoir faire ça à tel moment, puis je vais pouvoir faire telle autre activité à tel moment, et ainsi de suite, ben, je vais pouvoir avoir une date à laquelle je vais avoir ma maison d'1,5 million, exemple. OK. Restez en ligne après l'entrevue, ça m'intéresse. Oui, c'est ça. Mais puis vous savez, dans les 300 stratégies qu'on a parlé tantôt, là, ouais. une stratégie là, peut rapporter facilement 40 à 50 000 d'économie. Là. OK? C'est juste que les banques ne vous le diront pas. Parce que c'est un secret que je vous laisse, là. Parce que les banques ne vous le diront pas parce qu'eux, ils perdent de l'argent quand vous le savez. J'invite les entrepreneurs donc à communiquer avec vous. On le fait de quelle façon? Il y a un numéro de téléphone, un site Internet? Il y a un site Internet, tout à fait. Mon site Internet, c'est le SEDE-gestion.com où vous pouvez rechercher l'Académie des économies sur n'importe quelle plateforme, là, sur Google, les réseaux sociaux et tout ça, on est très présent. Donc, puis on vous offre de faire un rendez-vous exploratoire gratuit, justement, pour aller évaluer comment je peux vous aider, c'est quoi votre prochaine étape. Parce que pour moi, c'est tous des petits morceaux de puzzle. On en règle un, on le comprend, on comprend qu'est-ce que ça nous donne. Puis, tu sais, je vous donne un exemple. Si je vous fais économiser 2 000 $ avec une stratégie fois le nombre d'années qu'il vous reste à travailler, combien elle vaut pour vous, cette stratégie? C'est une consultation qui n'aura pas coûté bien cher en bout de ligne. Et voilà. Donc, moi, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Vous pourriez épater votre comptable l'an prochain. Alors, je vous invite à communiquer avec Lucie Bouchard. Merci beaucoup. Et puis, c'était super intéressant, vraiment. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.